Journaliste, ancien directeur de l'information de la télévision suisse romande, spécialiste des États-Unis où il a été correspondant pour des médias suisses de 1979 à 1994. Merci d'accueillir Philippe Motta. Sur la marche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Voilà plus d'un quart de siècle que vous avez quitté votre poste de correspondant, que vous avez occupé entre les présidences de Jimmy Carter et de Bill Clinton. Est-ce que l'Amérique a beaucoup changé depuis? Non. Non. Pourquoi? Non, très simple. N'a pas changé. Évidemment qu'elle a beaucoup changé, comme le monde a beaucoup changé, mais l'Amérique est restée la même, c'est-à-dire qu'elle reste insaisissable, incompréhensible. Pour nous, Européens. Pour nous, Européens, mais pour les Américains aussi. Et en fait, quand on est correspondant aux États-Unis, on passe la moitié de son temps à essayer de confirmer des mythes et la moitié de son temps à les infirmer. Et chaque fois qu'on a pensé qu'on comprenait, on ne comprend pas. On se dit, tiens, j'ai raté le coche. Et donc, elle n'a pas beaucoup changé, en fait, et les problèmes qu'on a aujourd'hui sont déjà décelables à l'époque. Vous avez souvenir d'une population américaine autant divisée qu'aujourd'hui? Non, non, évidemment, c'est la chose qui a complètement changé. C'est une des choses qui a complètement changé. Oui. C'est la polarisation. C'est un pays, en fait, moi je pense que c'est un pays qui est en guerre civile. Ouais. En réalité, il est en guerre civile dans une forme évoluée, c'est-à-dire de guerre civile par écran interposé, avec une polarisation extraordinaire faite à cause des technologies et des réseaux sociaux. Et puis on espère que ça ne va pas s'empirer avec les... Voilà, parlons-en. On a 3 jours de l'élection du 46e président des États-Unis ou la réélection du 45e. Quel est votre pronostic? Impossible à le faire, évidemment. Les tendances... Il va le faire. C'est quoi? À faire un pronostic. Ah oui, c'est difficile à faire, bien sûr. Très, très difficile à faire. Mais au fond, parce qu'on s'étonne, là, et c'est bien la preuve qu'on a un problème, c'est qu'il pourrait, après 4 ans d'une démolition totale de ce... Il n'est pas d'accord avec vous, lui, il trouve que c'était formidable ces dernières années. Oui, absolument, je m'en attends. mais qu'on est là en train de se dire, et l'enjeu de cette élection, ça sera ça, est-ce qu'on va perdre l'Amérique, en fait? Est-ce que l'Amérique, mardi, va basculer, si Trump est élu, dans le camp de ce qu'on peut appeler des démocraties illibérales? Est-ce que ça sera la Hongrie? Est-ce que ça sera le Brésil? On en est à ce stade aux États-Unis. C'est absolument fascinant. C'est très inquiétant. On va continuer à parler des enjeux de ce scrutin, mais juste avant, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et pour rafraîchir la mémoire des autres, votre portrait, il est signé Fred Vallée. Et la vôtre, ouais. Cher Philippe Motta, ou plutôt Dear Mr. Motta, vous avez été le monsieur Washington de la TSR, celui qui a fondé les bureaux du service public au cœur de la politique américaine en 1987. Vous aviez carte blanche à la Maison-Blanche. Oui, mais pour être précis, alors nous sommes ici installés à West Hollywood. Vous entrez à la TSR en 1974 dans la cellule romande du téléjournal, puis très vite à la rubrique nationale et correspondant parlementaire 2 ans plus tard. La bougeotte, comme on dit. Au point que 5 petites années après votre stage de journaliste, vous voilà déjà en train de traverser l'Atlantique pour mener vos enquêtes dans les pattes de l'oncle Sam pour différents médias romans. Votre plus grand souvenir, la poignée de main entre Arafat et Rabin à la Maison-Blanche. Et 1 an après les accords d'Oslo, vous acceptez de prendre vos clics et vos claques, mais pour prendre du galon. Retour à Genève, rédacteur en chef adjoint du TJ, puis chef du département de l'information et rédacteur en chef. L'ascension s'arrêtera là alors que beaucoup vous voyaient déjà diriger l'entier du navire TSR. Avant de quitter la Grande Tour et alors que vous étiez déjà un boomer, vous avez mené le pôle multimédia ITSR, mais aussi Actu 2000, quand le service public pensait qu'il suffisait de paraphraser Apple et un opticien pour plonger dans la modernité. À 49 ans, vous décidez de concasser toutes vos compétences pour vous lancer à votre compte avec la société Anyscreen et déclare le 4 mars qu'il est non partant pour reprendre la télévision locale genevoise L'Aimant Bleu. 4 jours après, il devient co-directeur de L'Aimant Bleu. Patron de l'info ou roi de l'intox? Aujourd'hui, quand vous n'écrivez pas de bouquins avec des hashtags, vous gérez une plateforme d'information sur la Genève internationale, vous considérez les rédacteurs en chef du monde moderne comme des réducteurs en chef qui pensent d'abord au pognon avant de réfléchir au journalisme. La réponse est en posant la question. Philippe Motta, je vous présente Joshua de Clou. Bonsoir, monsieur. How you doing? Membre des yourself? Republicans Abroad et qui pense comme vous que Trump a encore des chances mardi. Ah oui, il faut pas croire ce que les fake polls racontent que Biden va l'emporter. Nous sommes une majorité silencieuse. Il y a une big red wave qui va arriver, vous allez voir. Les électeurs de Trump dont vous faites partie, ils représentent quelle proportion de la population? Si la majorité silencieuse s'exprime comme lui, il n'est pas très silencieuse, mais en nombre, il est plutôt en train d'être... Je voulais simplement dire que la majorité silencieuse s'est déjà beaucoup exprimée en Amérique. Qu'est-ce que vous me dites? Au-dessus de 40%, 44%? Aujourd'hui... Sa base, disons, sa base électorale. Ouais, 40%. Ouais.
40%. Monsieur Decloux, vous, comment vous jugez le bilan de cette première et peut-être dernière présidence Oh non, c'est l'avant-dernière, je crois. Ce qui va tout changer, il pourra faire C'est plusieurs great. mandats. Oui, il va changer aussi. Peut-être il va pouvoir, comme Poutine. Ouais, c'est ça. Il prend les bonnes idées dans les pays qui sont inspirants. Je pense qu'il a fait il a un great bilan très Bilan, énorme. ouais. Oui, il a baissé les taxes, il a dérégulé, il a construit un mur, même s'il fait quelques centaines de mètres. Il a fait respecter la loi et l'ordre. Il a humilié les Chinois et il a fait de la Cour suprême un bastion républicain. Et puis, il a sauvé des millions of lives. 2 millions, il a sauvé. ouais. Non, mais... Philippe Motta, vous tirez le même bilan. Oui, absolument. Mais je le mets au passif. C'est-à-dire que c'est pas que des bonnes choses. Voilà. C'est exactement le contraire de ce que dit notre ami Joshua Decloux. Yeah. Decloux, c'est européen comme nom, ça. I don't know, I don't care about Europe. Vous n'avez pas été séparé de vos parents, vous, quand vous avez passé la frontière, ou bien? No, I was born in Festus, Missouri. Ah, d'accord. Au Missouri, ouais, d'accord. 89% d'électeurs, population blanche au Missouri. I love effectivement. I'm sure you do. I'm sure you do. Mais et pourtant, malgré cette gestion chaotique, il a encore cette base électorale, ces gens qui croient encore en lui, coûte que coûte. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Oui, très simplement. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une bagarre politique, on est dans une bagarre de valeurs. On est dans une bagarre culturelle. De spectacle, de show. Non, beaucoup plus profondément de ça. On est dans le combat d'une Amérique aujourd'hui arc-boutée sur d'abord l'Amérique blanche, ceux qui ont perdu dans la mondialisation, et ils sont nombreux. Et je pense que notre ami Joshua a dû en faire partie. Juste pas, c'est parce que Trump m'a sauvé. Et on est aujourd'hui véritablement sur des questions sociales, on le voit bien, sur les questions religieuses, sur l'avortement, sur toutes ces questions-là qui ne sont pas politiques. Et en fait, Trump a libéré ces énergies-là. Le premier dysfonctionnement, c'était déjà sa première élection, et ça continue. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, son message résonne très, très fortement. Et vous le trouvez incroyable. Vous avez l'impression de lui ressembler un petit peu, ça Oui, je trouve qu'il est un peu comme moi. Vous voyez, il aime l'argent et il le dit. Il aime les femmes et leur pussy et il le dit. Il a envie d'être vulgaire et il l'est. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est vraiment la présidence un peu who gives the fuck. Il a une idée, bam, il dit l'idée. Il est easy going. Il parle francophone. Mais est-ce que ce style-là de faire de la politique, est-ce que ça pourrait faire des petits laisser des traces? C'est quand même assez osé de votre part de parler dans la même phrase de style et de Trump. Si on veut, ouais. À moins que vous considériez que la vulgarité absolue, le racisme, la xénophobie font partie du style. D'accord, il a du style. Il n'a pas de xénophobie, il n'a pas de vulgarité, il a un franc-parler. C'est raciste. Il n'y a aucun président qui a fait autant pour les Noirs que lui, à part peut-être Abraham Lincoln. Mais ça, c'est vrai ou pas? Pardon? Quand il dit ça, lors d'une interview, on entend dire tout le contraire de ce qu'on peut penser. Mais c'est une machine à mentir. Who gives a fuck? C'est une machine à mentir. Et il le fait évidemment délibérément. C'est un homme qui a une capacité au mensonge absolument extraordinaire, mais qui sont des mensonges en fait codés. Il sait exactement pourquoi il le fait. Hannah Arendt, la philosophe, disait l'objet idéal du totalitarisme, c'est pas la personne, c'est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu, c'est celui pour qui la distinction entre les faits et juste et le faux, et la fiction et le vrai et le faux ne se fait plus. Voilà, c'est ça. Et on est dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, avec la perte complète de la notion même de ce que c'est qu'un fait, n'écoutons pas la science, on s'en fout. Il a dit ça, donc c'est bon. On s'en fout en effet des facts, parce que c'est les journalistes qui sont tous des menteurs, c'est eux les menteurs qui disent, qui inventent des facts. Ce qui est important, c'est que s'il y a Trump qui est réélu, alors il y aura encore de l'oil, God, des guns, c'est des guns. Bien fucking sûr. guns. Bah Alors oui. que si Biden est élu, il n'y a plus de guns, plus de God, plus d'oil. Ouais. C'est Plus pour de, ça qu'il va être plus de réélu. pétrole, plus d'armes, plus de dieux. Ça, c'est comme des éléments fondamentaux en Amérique qui peuvent faire basculer le résultat de l'élection. C'est exactement aussi ce qui probablement fera que désormais ces tendances vont changer. En fait, ce qui va se passer probablement, et ce qu'on voit qui est en train de se passer, contrairement à notre ami Decloux, européen d'ailleurs originaire, probablement... Comme tous les Américains. I was born in Festus, Missouri. Listen to me, fuck. Vous connaissez beaucoup de noms américains à particules, vous, mon cher Joshua. Il s'appelait probablement Declove. Il est arrivé par bateau, il a fait comme tout le monde et il est oublié. Vous n'êtes pas from Clue, oui. Je vous explique après.
And he's got no clue. of Non, course. et vous avez no clue. He's got no clue. Je ne comprends rien. Ah, mais restez avec nous quand même. Où je en reste là, mais est-on, je nous comprends C'est pas qu'en ça. fait, on a aujourd'hui, et on le voit, parce que alors, c'est un processus électoral en plus extraordinairement compliqué, c'est qu'on a les jeunes. On a le facteur des jeunes qui, eux, aujourd'hui, votent en masse, ce qui n'a pas toujours été le cas, et ils votent en masse. Pourquoi? Parce qu'ils savent aujourd'hui que deux choses sont très profondément menacées. C'est le climat, c'est l'urgence climatique. What? Que si on a effectivement 4 ans de plus de Donald Trump, non seulement on va perdre l'Amérique avec des institutions qui se sont effondrées, mais que la menace principale, l'urgence climatique, Ça va être la planète, ouais. est Fake absolue. news. Et que, et que Et la deuxième, rapidement. et la deuxième, rapidement, c'est effectivement les libertés, c'est l'avortement, c'est la protection des minorités sexuelles qui passeront à la trappe avec une Cour suprême telle qu'elle est déjà aujourd'hui, avec la nomination de la nouvelle juge. Philippe Mottin, on a encore Great. quelques questions pour vous, mais les prochaines appellent une réponse très courte, oui ou non. Et c'est Fred Vallet qui vous les pose. Oui ou non? Oui ou non? Bonsoir Philippe Mottin, vous êtes prêt à me répondre uniquement par yes or no? I'm gonna try. Est-ce que vous auriez pu imaginer finir votre vie aux USA au lieu de rentrer en Suisse? Oui, Vous aviez la vingtaine au moment de rejoindre New York, c'était le rêve américain pour vous? oui, Drogue, fête, alcool, vous avez profité de tout faire de l'autre côté de l'Atlantique avant de revenir? fête, alcool, pas drogue, oui, On doit quand même frimer un petit peu quand on fait son boulot depuis la Maison-Blanche, non? oui, Si vous aviez pu choisir de partir au Liechtenstein au lieu des USA, vous l'auriez fait évidemment? oui, Entre nous, Washington, à part la Maison-Blanche, c'est un peu mort, non? non, L'accent Frenchy, ça a été un avantage pour vous? terrible, incroyable. Ça vous a pas dérangé qu'on vous prenne pour un Suédois une fois sur deux? Non, parce qu'on prenait les Soudanais pour des Suisses, donc c'est match nul. Est-ce que vous pensez que le pays fait toujours autant rêver les gens aujourd'hui? Non, C'est Trump qui est responsable de ça? oui, Est-ce que Donald Trump makes America great again? Quand même un petit peu. non, he makes anti-Americanism great again. Même pas pour ses électeurs? Il fait l'anti-américanisme great again, même pas pour ses électeurs. D'une certaine manière, Trump est-il dangereux selon vous? Oui, Ses électeurs aussi alors. différemment. Sa stratégie sur Twitter est-elle vraiment aussi absurde qu'on aimerait le croire? Non, elle est calculée. Le reste du monde a les yeux tournés vers l'Amérique, mais globalement, le peuple américain en a-t-il quelque chose à faire du reste du monde? Une partie, On est d'accord que Burger King, c'est meilleur que McDo? non, Est-ce que vous auriez aimé être un jeune journaliste à la Maison-Blanche aujourd'hui? non, Est-ce que le journalisme, c'était mieux avant? oui, Est-ce que la politique américaine, c'était mieux avant? non, Est-ce que l'Amérique, c'était mieux avant? non, Est-ce que la RTS, c'était mieux avant? non, Est-ce que Philippe Mottin, J'ai dit c'était non. mieux avant? Oui. oui, Est-ce que le journalisme a moins de pouvoir qu'il y a 30 ans? oui, Est-ce que c'est véritablement un problème? oui, Est-ce qu'on va tout droit vers une troisième guerre mondiale pour vous? non, Joe Biden a-t-il les moyens de sauver la planète? non, Est-ce que le Covid a beaucoup influencé cette campagne? énormément. Trump a-t-il vraiment attrapé le virus? Ouais, Aurait-il pu simuler vraiment sans que personne ne remarque rien? oui, Trump aurait-il pu être élu dans les années 80, à votre avis? non, Covid, guerre, tensions raciales et religieuses, violence sociale, crise économique, vous allez oser souhaiter bonne année à vos proches le 31 décembre prochain? oui, Philippe Mottin, vous êtes libre. merci. Philippe Mottin, pour conclure, quels enseignements peut-on tirer de cette élection vue depuis ici en Suisse? Que la démocratie est fragile. On a vu en 4 ans comment un homme incompétent, narcissique, a démoli, en fait, a démoli la plus grande démocratie du monde. On peut après se débattre sur le modèle américain, mais au fond, on voit avec quelle rapidité aujourd'hui un homme seul, incompétent, entouré d'une équipe d'incompétents, a réussi à mettre à mal les institutions américaines qui étaient censées protéger l'Amérique. Ça vous fait pas Non, bondir, mais vous le je laissez trouve- parler. Et vous. il l'a Parce fait. qu'il a raison, je trouve ça super. C'est chiant d'aller voter tout le temps. On va autant choisir quelqu'un qui est sexy en télévision et qui on peut dire, allez, vas-y, on donne les clés et il conduit pendant 15, 16 ans, 17 ans. Et puis après, on verra. C'est comme ça, non? Et il l'a fait. He did it, Pourquoi il l'a yeah. fait Et comment il a pu le faire? He did what he said. Par complicité. Parce que le mal n'avance que par complicité. Parce qu'il a été aidé, effectivement, par une équipe de républicains, un parti républicain qui n'est plus un parti et qui n'est plus républicain, en tout cas dont les idéaux ne sont plus républicains. La
seule république du parti aujourd'hui républicain, c'est l'idée d'une Amérique blanche. C'est véritablement un parti qui a trahi absolument tous ses engagements, et le mal avance par complicité. Et Donald Trump et la démolition de l'Amérique par Donald Trump s'est faite grâce à la complicité de ses sénateurs. Vous êtes d'accord? I don't care. Est-ce que le climat de tension extrême qu'on observe outre-Atlantique pourrait un jour, très rapidement, se retrouver chez nous? Est-ce que tout cela pourrait dégouliner? Non, en circonstances très différentes. Évidemment, en plus, en Suisse, on n'est pas comme au milieu de la guerre géostratégique et géopolitique mondiale. Une chose quand même, il y a une contradiction assez fondamentale entre le temps technologique et le temps politique. Et que avant les réseaux sociaux, avant cette espèce d'hyperaccélération qui empêche quand même une réflexion politique, une délibération, et qui de surcroît divise les gens, le mécontentement, je dirais la houle démocratique. Ouais. Je vais attendre 4 ans parce que je sais que les Verts vont être au pouvoir et puis que la droite, etc., les alternances, aujourd'hui sont brisées par cette collision entre ces deux temps politiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à la civilité aussi. Moi, je crois que le construire ensemble passe par la civilité. Les réseaux sociaux ne sont pas des plateformes de civilité. Verdict, donc, le 3 novembre. Merci beaucoup, Philippe Rota, d'être passé. J'ai rien compris. Vous avez rien compris, ça ne m'étonne pas. Merci, Joshua. Ça m'étonne pas.